Salut à tous, aujourd'hui on continue nos tests des jeux crypto. Des jeux qui fonctionnent en play to earn, on joue pour gagner des tokens. Tokens qu'on peut ensuite échanger contre de l'argent. Comme d'habitude, je vais être le plus transparent possible et vous montrer combien j'ai dépensé et combien le jeu va me reporter au fil du temps. Et ainsi savoir s'il est rentable ou non. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau jeu, Overlord. Vous allez voir dans celui-ci, il y a deux économies avec deux tokens différents. Le premier est une sorte de système de farm dans lequel il faut envoyer votre monstre se battre. Et le deuxième est un jeu mobile dans lequel il va falloir du skill pour gagner. Je vous montrerai cette deuxième partie dans une deuxième vidéo. Le premier donc consiste à envoyer ses monstres au charbon. Pour obtenir un monstre, il y a deux solutions. La première est d'acheter le monstre directement sur la marketplace, ou tout simplement d'ouvrir un coffre aléatoire. Le token du jeu s'appelle le Lord. Il faut 5000 Lord pour acheter un coffre, donc au cours actuel, au moment du tournage de cette vidéo, un coffre vous coûtera 40$. Dans ce jeu, cette étape est très importante, et en fonction du monstre que vous allez recevoir, tout peut changer. Je m'explique. Il y a 10 niveaux de rareté, et vous allez gagner beaucoup plus d'argent avec un niveau 10 qu'avec un niveau 1. Je vais vous mettre en description la probabilité pour chacun des niveaux. En gros, avoir un rare vous permettra non seulement de faire plus de combats chaque jour, mais aussi de gagner plus de lord sur chaque combat, et cerise sur le gâteau de gagner plus de lord en utilisant le système de stacking. Pour information, à la base j'ai mis 10 000 lord pour deux coffres. J'ai eu une rare 6, le Giant Bear, et une rare 1, la chauve-souris. Avec les lords que j'ai accumulés, j'ai acheté un autre coffre et j'ai eu une rare 3, le Savage Wolf. Je vous montrerai après où est passée ma chauve-souris. Donc l'ours me permet de faire 3 combats par jour et le loup seulement 2. Pour chaque combat, il faudra choisir quel monstre affronter. Pour chaque niveau, il y a plus ou moins de probabilité de gagner, mais aussi plus de lords à empocher. Pour choisir qui j'affronte, j'ai décidé de suivre les conseils d'un brave joueur qui a calculé le meilleur ratio risque-récompense. D'après lui, c'est le niveau 3, donc je ne fais que des combats niveau 3. Je fais confiance aux mathématiques pour le long terme. Je vais vous montrer vite fait la différence de lord à gagner entre mes deux monstres, c'est assez grand comme écart. Donc imaginez avec le dragon niveau 10. Pour claim ces lords, il faut attendre 5 jours. Comme d'habitude, si vous voulez retirer plus tôt, c'est possible, mais il va falloir payer des taxes. Il y a une information très importante que je ne vous ai pas encore dit dans ce jeu, chaque infime transaction coûte une petite somme de BNB. Pour un combat, il faut payer. Pour acheter un coffre, il faut payer. Pour ouvrir un coffre, il faut payer, etc. etc. C'est des petites sommes, mais c'est important de ne pas les oublier. Je passe rapidement sur le système de stacking, vous déposez votre monstre autant de temps que vous voulez et il vous rapporte des lords. Malheureusement pour mes deux monstres, le coût en BNB est supérieur à la rentabilité donc je ne l'utilise pas. Mais ça peut être pratique pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête à faire les combats tous les jours. Et là, on peut voir la partie jeu mobile, voilà où est ma chauve-souris. Pour jouer, il est obligatoire de déposer un monstre, donc j'y ai mis le moins rentable. Mais comme prévu, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Bon, malheureusement, je me suis mal organisé et j'ai pas rec hier mes combats. Donc en gros, les combats d'aujourd'hui se finissent dans trop longtemps pour pouvoir poster la vidéo à l'heure. Donc je vous montrerai la prochaine fois les combats, même si c'est pas vraiment passionnant de toute façon. Bon, maintenant au niveau de la rentabilité. Avant de vous expliquer mon investissement, etc., il faut que je vous raconte ce qu'il s'est passé cette semaine. Deux choses. La première, les cryptos en général ont bien chuté, donc les jeux crypto ont un peu pris la même sauce. Sauf qu'ajouté à ça, les développeurs du jeu ont, je pense, visé un peu trop haut. Je m'explique. En gros, ils ont sorti le jeu mobile il y a 2 semaines, et en jouant au jeu, le premier jour, les joueurs qui ont fait toutes les quêtes du jour et bénéficié de toutes les récompenses ont gagné quelque chose comme 100$. Sauf que quand 30 000 joueurs gagnent 100$ en un jour, c'est compliqué pour financer derrière. Ils ont donc pris la décision de bloquer les retraits pour ne pas faire banqueroute. Premier coup dur donc pour la confiance des joueurs. Ensuite, ils ont encore pris une mauvaise décision, ils ont tout reboot, donc les joueurs ont dû recommencer avec un personnage de zéro. Le jeu est un jeu compétitif, tu peux avoir des items légendaires, etc. Donc c'est un peu chiant de tout recommencer. Du coup, ils ont ressorti le jeu et ils ont fait les mêmes erreurs en donnant trop de tokens dès le début. Sauf que vu que plus personne n'a confiance, tout le monde veut enlever son argent direct et donc le token a craché sévère. Le problème, c'est que l'erreur du jeu mobile a entraîné son grand frère, le Lord, avec lui. Le passant de 0,019$ le 17 septembre à 0,0079$ aujourd'hui. Je suis rentré le 10 septembre à 0,016$ avec 10 000 lords, donc 160$. J'ai pu depuis racheter un coffre à 5000 lords et retirer sur mon compte Metamask 10 808 lords, soit 86$. Pour l'instant, je ne suis pas remboursé. Sachant que dans ce jeu, chaque transaction coûte un peu d'argent, je vais le faire très à l'arrache parce que c'est trop compliqué pour moi de compter, mais on va dire que j'ai payé en tout 10$ de BNB pour lancer tous mes combats et tout. Donc ça fait 76$ de rentabilité en 17 jours. Ça reste plutôt positif tout de même, mais assez loin du résultat que j'espérais. Ceci dit, j'ai 1500 tokens du jeu mobile, parce que je fais pas mal de top 1 sur le Battle Royale, donc on peut ajouter à cela 45$. Donc si ce foutu cours arrête de cracher, je devrais parvenir à me rembourser un jour ou l'autre. Bon, maintenant passons à un deuxième sujet qui fâche, Plants vs Undead. On va pas parler des améliorations du jeu parce qu'il n'y en a aucune, mais je vais vous parler de comment le jeu m'a soulevé. En gros, j'étais bien parti pour me rembourser tranquillement avec une très bonne rentabilité, sauf que les créateurs du jeu,
comme pour Overlord, se sont fait dépasser par le nombre de joueurs et ont pris peur par rapport à leur économie, donc ont décidé de tout friser. En gros, sans trop faire d'annonce officielle, ils ont mis en place le fait qu'il est obligatoire d'avoir une vraie plante pour pouvoir transformer ces LE en PVU. Donc pour les nouveaux joueurs, à moins d'injecter encore plus de sous pour acheter une plante, c'était impossible de sortir ces LE. En plus de ça, ils ont passé le coût de transfert à 150 LE pour un PVU au lieu de 100 pour 1. Se rajoute à ça que les serveurs sont saturés, ils ont donc mis en place un système de farm par groupe. Donc en gros, moi par exemple, j'étais dans le groupe 7 et je ne pouvais jouer que 20 minutes toutes les 3 heures. C'est un petit peu embêtant dans un jeu où il faut enlever des corbeaux à des heures random. Bref, ils ont ensuite annoncé la sentence finale, ils vont passer le transfert à 500 LE pour un PVU et augmenter le coût chaque semaine. En gros, tous ceux qui ont investi en même temps que moi se retrouvent bloqués dans le jeu sans possibilité de sortir son argent. Forcément, le cours a chuté drastiquement par manque de confiance des joueurs. Il est quand même passé de 14$ à 3$, donc c'est quand même assez impressionnant. Pour tout vous dire, je ne sais même pas comment je vais rembourser mes 232$ de base. Pour l'instant, j'économise pour m'acheter une graine avec les 100 Sunflower et advienne que pourra. Je vous tiendrai au courant comme d'habitude. Pour ceux qui me demandent si ça vaut le coup d'investir dedans maintenant, je ne suis absolument pas conseiller en finance, donc il est important de toujours prendre ce que je dis avec des pincettes et de vous faire votre propre avis. Mais en crypto, on dit souvent buy the dip, acheter quand le cours se crache. Après, je n'ai pas assez de recul pour comprendre comment on peut rentabiliser tout ça. Il faut aussi attendre la mise en place du PVP. Après, ils ont cadenassé pour l'instant pour sauver un peu l'économie du jeu. Donc on verra bien s'ils trouvent des solutions à tous ces problèmes. Enfin, un peu de bonheur dans ces derniers temps obscurs, CryptoCars. Pour l'instant, eux, ils arrivent bien à gérer leur jeu comme il faut. Bon, je ne suis pas encore remboursé, mais j'ai un peu plus confiance sur le long terme. Ils ont ajouté 2 nouveautés. Le premier, c'est un système de bet tout simple. Tu mises 20, 50 ou 100 C-Cars sur une des deux voitures, et la voiture qui à la fin a le moins de C-Cars dans sa cagnotte l'emporte. Les C-Cars des perdants sont ensuite distribués aux gagnants en fonction de leur investissement. Ensuite, ils ont mis en place un système de vente de Cars Workshop. Vous sélectionnez le workshop, vous choisissez le pool que vous voulez. Il faut mettre 50 cars minimum et le pool avec le plus de ces cars remporte le workshop. Le nombre de ces cars investis correspond au pourcentage que vous recevrez le jour où le workshop seront utilisés pour la rentabilité. Mais je n'ai pas encore trop d'infos à ce sujet. Pour ma part, j'ai acheté 2 workshops, Abuja et Bangkok, pour l'instant pour être sûr d'en avoir au moins un. Je vous conseille quand même d'en avoir au moins un parce qu'il va vous servir à pas mal de choses pour plus tard et notamment à payer moins cher certaines actions. Je vous laisse mettre pause sur l'écran si vous voulez regarder en détail, mais je vous expliquerai davantage quand ce sera vraiment mis en place. Au niveau rentabilité, si on considère toujours que je fais 65 C-Cars par jour, ce qui est en moyenne plutôt proche de la réalité, je fais au cours actuel du token 14,34$. Donc c'est remonté par rapport à la dernière vidéo. C'est plutôt bon signe pour la solidité du projet. En enlevant les 100 C-Cars investis dans les workshops, je suis à 602 C-Cars, soit 132$. Donc un peu plus d'un tiers sur la route sinueuse de mon remboursement. Encore une fois, merci à tous pour vos retours, ça fait super plaisir. J'ai gagné une centaine d'abonnés en une semaine. Vos messages et vos retours me motivent trop à continuer et à vous proposer du contenu sur différents jeux. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour m'aider à monter dans l'algorithme. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de jeux crypto.